Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on voit comment rendre ton compteur à eau, le dégager, et combien ça coûte, machin. Ok, tout de suite. Voilà, comme je te dis dans l'introduction, non mais pas de panique, hein, enfin voilà, si tu veux pas le faire, enfin je veux dire par là, voilà, je vais pas inciter, si tu veux, à la débauche. Non, voilà, je voulais te parler un petit peu des systèmes autonomes en eau et combien ça coûte généralement, et c'est plutôt ce que je voulais te préciser, parce que moi tu connais tout l'ensemble du sommaire que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment installer un système autonome en eau le moins cher possible. Et puis comme dirait l'autre, le moins cher c'est pas forcément le mieux, tu sais, hein. Mais là pour le coup, non, c'est pas forcément le mieux, mais c'est pas forcément le pire, et il n'y a pas forcément besoin de mettre hyper cher, c'est ce qu'on voit dès maintenant. Ça fait maintenant 7 ans que je suis ici et que je n'ai pas d'eau raccord en eau. J'utilise de l'eau qui tombe sur ma toiture, donc c'est de l'eau de pluie qui tombe dans un récupérateur d'eau, et après par un tuyau qui est ramené jusque dans la cuisine au robinet. C'est une eau qui est bien sûr non potable, d'accord, puisque c'est voilà, elle stagne dans un contenant. Et après, elle est potabilisée par un système qui s'appelle un système Berkey. Donc, ça fait 7 ans que le système fonctionne comme ça. Je vais répondre tout de suite à la question qu'on m'a déjà posée dans une autre vidéo que j'avais fait sur un sujet qui n'a rien à voir avec ça. C'était comment je fais pour pouvoir chauffer mon eau. Attends. Ouais, donc la magie du direct. Schlack. Non, j'aurais dû l'anticiper avant, mais tu me connais, hein, j'aime bien le live. Hein. Voilà, moi j'écris pas mes scénarios à l'avance. Il n'y a pas un petit prompteur qui me met le texte que je dois dire. Hein. Voilà, j'ai le titre de la vidéo. Et après, je sais qu'est-ce que j'ai à expliquer. Donc, pour chauffer mon eau, j'utilise cette chose-là. Je prends une brocante, d'accord, ce qui s'appelle communément une bouilloire, qui me sert à chauffer l'eau. Et exclusivement, cette bouilloire a un seul et unique usage, c'est pour faire la vaisselle. Voilà. Elle ne sert pas pour chauffer l'eau du thé. Pour le thé, j'ai une casserole classique. Je peux te la montrer, c'est une casserole, il n'y a rien à montrer là-dedans, dans laquelle avec un couvercle que je mets au-dessus, hein, pour pas que, voilà, pour que l'énergie soit quand même bien machin. Et puis c'est pour faire du thé, choses comme ça, ou chauffer de l'eau pour les pâtes. Enfin bon bref, t'as compris, une casserole. Ensuite j'ai cette chose-là que tu vois ici, dans laquelle je remplis d'eau. Il fait 10 litres, ce machin-là. 10 litres, cette eau, alors ce système pour chauffer cette eau, on va essayer de faire une phrase correcte, me sert exclusivement à chauffer l'eau pour la douche, pour se laver. Voilà. Donc, comment je fais pour chauffer mon eau? 1, pour me laver, c'est ça. 2, pour la vaisselle, c'est ça. Et puis le reste, c'est la casserole habituelle que tu utilises chez toi, voilà, pour faire chauffer l'eau des pâtes, pour faire du thé, enfin voilà, tu vois un petit peu l'idée. Ni plus ni moins. Je n'ai pas de chauffe-eau. J'en aurai pas, parce que une vaisselle, pour te dire concrètement, ça me fait, je crois que c'est 3 litres. 3 litres d'eau. Voilà, celle-là, elle fait 1,5 litre. Je mets 1,5 litre, je chauffe de l'eau là-dedans. D'accord. Et pour le rinçage, je le fais à l'eau froide. Voilà. Et puis, ça me fait 1,5 litre pour le lavage, 1,5 litre pour le rinçage. Avec 3 litres d'eau, j'ai fait la vaisselle. Donc, je peux me casser la tête, si tu veux, à monter un système de chauffe-eau pour chauffer 1,5 litre par jour, à peu près. Voilà. Alors au niveau de la consommation, attends, si c'est sympa que je te le dise quand même. Au niveau de la consommation globale par jour, je peux même pas la lisser parce que tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours où j'ai consommé peu, puis des jours où ça va monter en flèche. Donc si je lisse, si tu veux, sur l'année, machin, avec les trucs, avec les douches qui sont faites quand j'ai les enfants ou quand je les ai pas, etc., ça me ramène sur une moyenne d'à peu près 10 litres d'eau par jour. Voilà. 10-15 litres, voilà, 10-15, allez, je vais grimper à 15, tiens, voilà. Allez, pour essayer de faire une marge, mais bon, 10-15 litres d'eau, voilà, ça va être ça. Ça va être ça par jour, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Ni plus ni moins, donc je peux pas me casser la tête, si tu veux, à mettre un chauffe-eau en place pour chauffer si peu d'eau, sachant que le chauffe-eau, voilà, il faut le mettre en route pour que l'eau se chauffe, ou le laisser en route pour que l'eau soit constamment, t'as compris, chauffée. C'est de l'énergie pour pas grand-chose, si tu veux, donc moi, un système d'eau chaude de 50 litres, 100 litres, ne me serait pas d'une grande utilité.
Mais ça a été conçu comme ça dès le départ. Donc là, j'ai voulu un système simple. Là, la casserole que je viens de te montrer ne tombera jamais en panne. À un moment donné, elle peut se péter, mais bon, ça peut s'arrêter là. Donc voilà, c'est un système au moins qui est résilient, c'est ce que je voulais. Donc, le truc qui se passe comme ça, voilà, je te dis, eau, gouttière, ça tombe dans un récupérateur, et après il y a un tuyau, hop, ça rentre à l'intérieur, et j'ai une petite pompe électrique qui la ramène au robinet, mais c'est pas une obligation. Je peux rien ne pas l'utiliser et puis prendre un arrosoir. Souvent c'est ce que je fais en hiver parce que j'ai moins d'électricité et donc du coup je vais l'économiser et donc je remplis à la cuve directement avec l'arrosoir et je ramène l'eau, je ramène les arrosoirs ici à l'intérieur. Voilà. Donc les arrosoirs, ça me sert si tu veux en été au jardin et au potager et en hiver dans la maison. Voilà un petit peu. Bon après il faut kiffer si tu veux le délire d'avoir des arrosoirs dans sa maison. Bon, tout le monde n'est peut-être pas, voilà, si tu veux, c'est un peu rude ça, mais moi ça me va. Puis au moins c'est un arrosoir, là, c'est la permaculture, hein, c'est plusieurs usages pour chaque objet. Là je suis dedans. Et puis, foi, c'est tout. La cuve va coûter rien parce qu'elle était déjà là. Mais en gros, c'est des cuves qui coûtent de mémoire, je crois, autour de 100 balles, voilà, à peu près, une centaine d'euros. La petite pompe elle coûte une vingtaine d'euros. Le système de tuyauterie, après il faut que tout le monde a une gouttière, généralement je peux pas la compter là-dedans. Le tuyau qui ramène à l'intérieur, j'ai pris ça sur 1001cuves.com. C'est pas un placement de produit, hein, je les connais même pas. C'est juste parce qu'il y a que qui font ça. Enfin voilà, si on veut trouver un truc à peu près cohérent, c'est les seuls malheureusement que j'ai trouvé là-dessus. Tous les raccords, les machins, c'est eux qui me les ont fournis. Ça m'a fait une vingtaine d'euros. T'as le Berkey, c'est le Royal que j'utilise. On est autour de, par contre, on est un peu plus cher, c'est autour de 400 euros. D'autant plus que j'ai le système complet avec les 4 filtres, avec la barre de niveau. Donc on est un peu plus que 400 euros. Ce qui fait que l'ensemble pour ramener de l'eau à la maison, si je compte en plus la bouilloire que j'ai acheté en brocante, 3 euros, ou 2 même, je crois. Et l'autre casserole qui est ici, que j'ai aussi eu en brocante, et je crois que je l'ai eu pour 5 ou 10 euros, on est à moins de 500 balles, pour te donner une histoire à peu près. Non, un petit peu plus, parce que le Berkey fait quand même un peu plus de 400. Ouais, on est autour de 500 balles, entre 5 et 600 euros, voilà. C'est ce que ça m'a coûté pour pouvoir monter un système d'eau. Après l'évacuation, je pourrais la compter aussi dedans, mais c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait avec des matériaux et des machins. On est entre 5 et 6, on est autour de 600 euros, franchement on n'est pas plus que ça. Voilà. Donc, combien ça coûte de se déconnecter d'un système et d'installer un système qui fait que tu n'as plus de facture à payer tous les mois. En ce qui me concerne, moi 600 balles. Voilà. Tu vois, il faut regarder parce que le Berkey, les prix varient, mais tu es autour de 500 euros à peu près, parce qu'avec tout le système complet, on est autour de 500. Et je te dis, voilà, avec le reste, ça fait ça. 600 balles, voilà, 500, 600 balles, ça dépend ce que tu as déjà, ce que tu dois acheter, voilà. Mais pas plus, hein, voilà, pas plus, et pas besoin de plus. Et après, tu peux rajouter des trucs, des machins, pour que ça, le système soit un peu plus, pas trop que ça donnerait, mais bon, voilà, il peut être un petit peu plus, on peut mettre un système par lampe UV, effectivement, on peut mettre un système par osmose inversée. Bon là tu montes un peu plus dans les tarifs, dans les machins, voilà, tu peux mettre un chauffe-eau solaire, même s'il est bricolé, après le matériau, donc bon t'as compris un petit peu. Forcément les prix ça augmente, mais c'était juste pour te parler de ça, qu'on peut avec très peu de moyens financiers en fait, s'installer un système où l'eau arrive chez toi pour pas grand chose. Je te laisse là-dessus, dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, tu vas pouvoir arriver sur une page où tu peux laisser ton email pour recevoir de ma part 3 emails par semaine dans lesquels je te partage tous mes secrets, 85% de tous les systèmes que j'utilise, j'ai 85% pour pas te dire 100%, tu comprends bien, de tous les systèmes que j'utilise qui te sont détaillés, qui te sont mis par email avec toutes les toutes les templates, tous les tutos, tous les machins, tout est fourni chaque semaine. Tu as tout, avec la possibilité en plus de faire partie d'une messagerie privée, d'avoir tout le suivi après derrière, soit sur un groupe Facebook, sur cette messagerie, pour me contacter par email. Bref, t'as un package complet. C'est pas que qu'une bête communication entre emails, c'est tout un package complet. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à tout de suite. Ciao, ciao.